Ça va bien? Fait que je vais vous prêcher ça vite, 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 vite. Ouais. J'ai mangé du chocolat tantôt. C'est même pas vrai. Donc, je niaiserai pas. Aujourd'hui, on termine l'épître de Paul aux Éphésiens. Je sais pas pour vous, là, mais pour moi, ça a été une belle expérience. Puis j'ai un peu le cœur gros que ça se termine aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On peut méditer, on peut continuer à méditer cette épître-là, avec toutes les autres épîtres, avec tous les autres livres de la Bible. Chaque livre de la Bible apporte quelque chose d'important pour nous. Mais ce qu'on a vu ensemble, c'est que nous sommes la nouvelle société de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. À cause de Jésus, on est appelé enfants de Dieu, héritiers de toutes sortes de bénédictions spirituelles que le Saint-Esprit veut nous amener à saisir par la foi, veut nous amener à voir, qui illumine les yeux de notre cœur pour qu'on puisse les prendre, les goûter, les voir, puis les saisir pour nous par la foi. On a appris que Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, on est passé de la mort à la vie. On a été scellés du Saint-Esprit, complètement scellés du Saint-Esprit jusqu'au retour de Jésus-Christ. On est scellés. Il n'y a rien qui va nous décréer de la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. On est maintenant une nouvelle créature, un alliage divin-humain, puis il n'y a pas de retour en arrière possible. Dieu nous a créés en Jésus, on est liés à sa vie, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension, puis au fait qu'il est assis maintenant à la droite du Père, dans les lieux célestes. Parmi toutes les nations de la terre, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu nous jumelle, nous lie ensemble. On fait maintenant un seul peuple, on forme un seul peuple, un seul corps. On est le corps de Christ, de toutes les nations. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est-à-dire qu'un frère qui arrive de la Syrie, un enfant de Dieu syrien, il vient ici, il fait partie du corps de Christ. C'est pas quelqu'un d'ailleurs, il fait partie de la famille. On est tous unis ensemble. On a besoin de lui, il a besoin de nous. Ensemble aussi, à cause du Saint-Esprit, à cause que le Saint-Esprit nous donne des dons, chacun de nous, on est un outil entre les mains du Seigneur pour nous amener à la croissance spirituelle chacun. Chacun, vice-versa, est un outil entre les mains de Dieu pour m'amener à grandir et vice-versa. Tout un entraide, à cause qu'on fait partie du même corps. On a vu que notre vie à l'intérieur de nous maintenant, on est déclarés saints, justes. Notre vie n'est plus caractérisée par le fait d'être un pécheur. Notre vie est caractérisée par le fait d'être saint, juste. Mais le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour nous amener, pour renouveler notre intelligence, afin que ce ne soit plus les vieux réflexes de notre chair qui nous amènent à vivre, mais qu'on puisse marcher dans cette sainteté-là, pratiquement. C'est notre croissance spirituelle. Pour que notre vie soit plus caractérisée par le péché, mais par la sainteté. On a vu que l'Évangile nous amène à être soumis les uns aux autres, et ça transparaît dans nos relations de couple, dans nos relations parents-enfants, dans nos relations de travail. Tout ça nous amène à briller pour Dieu. Mais en vous décrivant tout ça ce matin, peut-être qu'on peut se dire, ouais, mais là, on peut s'asseoir sur notre salut, sur notre identité en Christ. On est maintenant dans un monde aseptisé. Il n'y a plus rien qui peut nous influencer. Eh bien non. Lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a engagés en même temps dans une guerre spirituelle. Son ennemi est maintenant rendu notre ennemi. Avant d'être sauvés, comme Paul le dit au chapitre 2, dans Éphésiens 2, versets 1 à 3, avant d'être sauvés, on marchait pas selon Dieu, mais selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et selon les convoitises de notre chair. Mais une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on est rendu enfant de Dieu, on n'est plus esclave de ces choses-là. Okay? On n'est plus esclave de ces trois ennemis-là. Jésus les a vaincus à la croix. Dans Galates 6, 14, on voit que Jésus a vaincu le monde par son sacrifice. Dans Romains 6, 1 à 6, on voit que notre chair a été vaincue aussi à la croix. Dans Éphésiens 1, versets 19 à 23, on voit que le diable a été aussi vaincu, Satan a été vaincu par la mort et la résurrection de Jésus. Ces trois ennemis-là sont vaincus par Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus,
Mais tant que nous sommes encore dans ce monde-ci, dans notre corps, et que Satan n'a pas encore été jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, on est pris dans un combat. Ils peuvent nous influencer, nous tenter de pécher, nous décourager par toutes sortes de moyens. C'est un combat qui est sérieux. Dès notre conversion, on est enrôlé dans une armée qui livre un combat spirituel. Et dans cette armée-là, on est des soldats qui avons été revêtus d'une armure spirituelle pour combattre l'ennemi de manière spirituelle. À quoi servent ces armes-là? Warren Wiersbe, un commentateur, dit « Ces armes-là ne servent pas à combattre pour avoir la victoire, parce que Jésus l'a déjà eu, la victoire. Elles servent à combattre à partir de la victoire de Christ. Le Saint-Esprit en nous est capable de nous amener. Donc, nous, on peut, par la foi, marcher avec la puissance du Saint-Esprit pour saisir cette victoire-là, avec ces armes-là. Mais souvent, en tant que chrétien, on n'est pas conscient de la gravité du combat dans lequel on se trouve. Des fois, on ne prend pas au sérieux la bataille dans laquelle nous nous trouvons. Parfois, ça ressemble un peu à ça. Des fois, l'Église ressemble à ça. Tu peux mettre. Faut que tu payes supplé. Le son est plugué. Ils sont en train de s'inscrire dans l'armée, là. Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Jadis. Suivant. Passez l'épaisse et sois bien à l'aise. Mais comment ça s'écrit, ça? Inscrit seulement au lait, on va pas y passer la journée. Et enfin, deux Gaulois. Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps. Pour que la paella soit très bonne, il faut qu'il y ait les poissons, les Nous sommes dans l'armée maintenant. Silence! Venez de rire! Vous êtes dans l'armée maintenant! C'est ce que je viens de dire. En rang et que ça saute! On va commencer l'exercice. Tu veux que je sois aimable avec lui, Astérix? Pas encore, Obélix. Silence! What he says? Qu'est-ce que tu dis? What he says? Qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'il demandait ce que vous dire. J'ai dit silence! What does he say? Silence! Silence! Du calme. Où j'en étais, moi? Qu'est-ce que je disais d'abord? Je pouvoir dire question. Quoi? Argent. Combien gagne un légionnaire chaque jour? Un sesterce. Unmöglich. Impossible. 2. J'ai dit un. 2. 1, 2, 1, 2, 1, Uno, 2, dos, tres. Viva, viva, viva España! Olé! Eh, Romain, mais c'est pas bientôt fini. On va le faire, cet exercice. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? À la soupe! Soupe. Soup? Ça tombe bien, j'avais un petit creux. En y réfléchissant, je crois bien que j'ai un petit creux aussi. Alors, des curions Brisarius. C'est comme ça que tu les as pris en main, les nouveaux? Qu'est-ce qu'il a à pleurer comme ça, le décurion? Il n'aime pas la soupe? Eh bien, Jadis. Bon, je vais l'arrêter là. Passez l'épaisse. Ça a recommencé au début. Sois bien à l'aise. Hey! Ils sont armés, ils ont l'armure, mais ils ne prennent pas au sérieux du tout ce dans quoi ils se trouvent. Hein? Des fois, on ressemble à ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient du combat dans lequel on est, puis on n'est pas conscient non plus de la puissance de l'ennemi. Des fois, on va sous-estimer notre ennemi. Des fois, on ne connaît pas ses tactiques de guerre. Ce que l'ennemi veut, là, lui, là, c'est qu'on ne grandisse pas. Il veut qu'on ne saisisse pas les bénédictions spirituelles que Jésus nous a acquises. Il veut qu'on croie qu'il est plus puissant que nous ou que Jésus. Il veut qu'on croie le mensonge qui nous dit sur notre identité. Il veut qu'on croie ça. Il veut nous maintenir dans la culpabilité. Il veut nous maintenir sous le jugement de la loi. Et souvent, on n'est pas vigilant. Et souvent, même en tant qu'enfant de Dieu, on croit les mensonges. Des fois, on va interpréter
Et ça m'arrive, ça peut arriver à tout le monde. On va prendre un texte, on va l'interpréter selon les mensonges qu'on croit, pour ne pas voir la vérité. On a besoin de réaliser le sérieux de cette guerre spirituelle-là, dans laquelle on prend part avec Jésus, par Jésus. Pour réaliser le sérieux de cette guerre-là, on doit comprendre à qui on a affaire. Et dans Éphésiens 6, versets 10 à 13, ça nous dit à qui on a affaire. Donc, tournez avec moi dans Éphésiens 6, on va le mettre dans le PowerPoint, s'il vous plaît. Éphésiens 6, versets 10 à 13. OK, oui, on est dans un combat sérieux. Hein? On n'est pas comme les légionnaires de tantôt qui s'ajoutent de la guitare et tout ça. On est vraiment dans un combat qui est sérieux. On a toute une armure et on fait face à l'ennemi. Mais pour ça, on doit connaître c'est qui l'ennemi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans ce texte-là, il y a des mots qui sont forts. Il y a fortifiez-vous, il y a armes, tenir ferme, lutter, résister, mauvais jour, tenir ferme encore. C'est tous des termes qui nous parlent de guerre. Parce qu'on est dans une guerre. Dans une guerre, les services de renseignement sont super importants. Ils nous informent c'est qui l'adversaire. C'est quoi sa puissance? C'est quoi ses tactiques de guerre? C'est quoi la grosseur de son armée? Où elle se trouve? Et la parole de Dieu nous informe à ce sujet-là. Le meneur de cette armée-là, au verset 11, c'est écrit le diable. Il est appelé le diable. Il y a plusieurs noms dans la Bible, et ces noms reflètent ce qu'il est capable de faire, tout simplement. Le diable, ça veut dire accusateur. Constamment, il nous accuse. Dans Apocalypse 12, versets 7 à 11, on voit que le diable accuse le peuple de Dieu nuit et jour devant le trône de Dieu. Mais nous, on a un avocat auprès du Père qui plaide pour nous. C'est Jésus. Le sang de Jésus plaide en notre faveur et il dit non, pas coupable. Non, il était innocenté. Non, j'ai payé pour cette faute-là aussi. Il accuse. Puis aussi, lorsque nous, on pêche, il peut nous influencer dans notre pensée, nous accuser, nous amener à croire qu'on est indigne de Dieu. Regarde, tu as péché. Tu es un pécheur. Tu n'es pas un saint. Pourtant, la parole de Dieu nous déclare saint. Mais il arrive, il nous accuse. Tu es un pécheur. Ça nous maintient dans une culpabilité, ça nous accuse. Et souvent, on le croit, puis on n'ose pas, après avoir péché, se tourner vers le trône de la grâce de Dieu. On n'ose pas relever les yeux au ciel parce que le diable nous accuse, nous écrase. Un autre nom que la Bible lui donne, c'est Satan. Ça veut dire adversaire. C'est un ennemi de Dieu. Donc, il est notre ennemi à nous aussi. Il est appelé aussi tentateur. Hein, il a tenté Jésus dans le désert. Il veut nous tenter pour nous amener à pécher. Il est appelé aussi meurtrier, menteur. L'apôtre Pierre le compare à un lion qui rugit, qui cherche qui va dévorer. Il est appelé aussi serpent, parce qu'il est rusé. Parfois, il se déguise en ange de lumière pour tromper. Il est appelé aussi le Dieu de ce siècle. Notre adversaire est vraiment redoutable. Il est rusé, puis il y a des milliers d'années d'expérience pour faire tomber les gens. C'est pour ça qu'on doit prendre au sérieux le combat dans lequel on se trouve. Par contre, notre adversaire, il ne possède pas les attributs de Dieu. Des fois, on a tendance à penser qu'il est omniscient, qui sait tout, qui est omniprésent, qui est partout. Mais il ne possède pas ces attributs-là de Dieu. Mais comment il arrive à avoir une influence partout sur la terre s'il n'est pas omniprésent ou tout-puissant? Bien, la réponse est au verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans la version Parole vivante, qui est une traduction plus dynamique dans nos mots à nous, écrite par un éminent professeur, Alfred Kuhn. Je pense que c'est un Suisse, je pense que les Grecs, sûrement le connaissez, un Alsacien. Donc, il a écrit, voici ce qui est écrit, la traduction, le sens, OK? Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Ouh, hein? Ça nous donne une petite idée de comment Satan arrive à influencer toute la terre. Hein? Il y a une armée qui est bien organisée. La légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Légion, hein, ils sont nombreux. Paul utilise le terme lutter. L'autre avant. Vous le voyez? Paul utilise le terme lutter. C'est un combat corps à corps avec l'ennemi. Donc, Paul a raison de nous encourager à nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Puis c'est quoi ces armes-là? Éphésiens 6, versets 14 à 17. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, pour combattre l'ennemi sur le plan spirituel, Jésus nous donne des armes spirituelles qui sont efficaces pour marcher dans le triomphe de Jésus. Pour imaginer cet armement-là, Paul utilise vraiment ce que tout le monde connaît à l'époque, les soldats romains. Et Paul, à l'époque qu'il a écrit Éphésiens, il est enchaîné à un soldat romain. Donc, ça devait l'aider dans ses descriptions. Hein. Il voyait tout ça. Le premier item de l'armure du combattant est la ceinture de la vérité. Voici la ceinture. La ceinture des soldats romains était faite en cuir et servait à tenir la tunique qui est là, pour pas que ça le gêne dans ses combats, pour pas que ça parte au vent et tout ça. En plus, ça tenait l'épée. Ça tenait son épée. La vérité pour ceinture. Lorsque notre adversaire, c'est le meilleur menteur du monde, ça prend la vérité pour ceinture. Lui, il veut nous influer, nous insuffler des mensonges, nous amener à douter de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. La vérité pour ceinture, elle devient une arme essentielle pour combattre les mensonges de Satan. Satan a utilisé le mensonge pour faire tomber Adam et Ève. Ah non, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas. À ce que je sache, on finit tous par mourir. Hein? C'était comme une demi-vérité. Vous n'allez peut-être pas mourir tout de suite, mais vous allez mourir finalement. Hey, le mensonge. La vérité devient une arme contre le mensonge. La vérité sur qui Dieu est, ce qu'il a fait, devient une arme défensive contre les mensonges de Satan. La cuirasse de la justice. La cuirasse était faite en en lanière de métal comme ça, ou toute moulée complètement. C'est un métal qui est très dur, qui protégeait les organes vitaux, finalement. Aujourd'hui, c'est la ceinture par balle, la veste par balle. Dans le voyage du pèlerin, ça nous enligne un peu. Oui, c'est bon le voyage du pèlerin, mais dans le voyage du pèlerin, ça couvre juste son devant pour toujours faire face à l'ennemi, parce qu'il n'y avait rien dans le dos. Mais dans les faits, les cuirasses protégeaient autant le devant que le dos. Donc, c'est romantique de dire « c'est pour pas qu'on fasse dos à l'ennemi », mais ça nous protège complètement. La justice réfère au fait qu'on a été justifié par Jésus. La justice de Jésus a été portée à notre compte. On était des pécheurs coupables devant Dieu. Jésus nous a justifiés, Jésus nous a rendus justes. C'est un fait qui est accompli au travers du salut que Jésus nous a offert.
devant l'accusateur, la cuirasse de la justice, stoppe les pensées qui nous ramènent à notre injustice d'avant. On est couvert de la justice de Jésus. De Romains 8, 33, 34 est écrit: Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. À cause de Jésus, on ne peut pas redevenir injuste. On a la cuirasse de la justice. On peut saisir par la foi cette vérité-là, cette déclaration-là qui a été faite envers nous. On a été déclarés justes. L'autre partie de l'armure, les chaussures qui sont le zèle que donne l'Évangile. Les soldats romains avaient des sandales de cuir comme ça, avec des lanières de cuir qui montaient par-dessus la cheville, étaient cloutées en dessous. Et ça apportait une stabilité quand ils marchaient dans la terre ou dans la vase, ça les empêchait de glisser. Ça leur donnait de marcher d'un pas assuré, puis quand ils étaient en gang, puis qu'ils avançaient, puis que l'ennemi poussait, c'était des crampons qui les empêchaient de reculer. Donc, c'était des sandales cloutées, un peu comme les joueurs de football, là. Et ça apportait cette stabilité-là. Paul compare l'évangile de paix à ces sandales-là. Lorsqu'on médite sur l'Évangile, sur cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, ça nous amène une stabilité dans notre vie. Puis en plus, ça nous amène à marcher, à découvrir encore plus l'amour de Dieu envers nous, la grâce de Dieu, toute sa justice, tout ce qu'il est finalement. Et Satan sait qu'un chrétien qui est affermi dans l'Évangile devient un chrétien dangereux pour son royaume. Et l'Évangile est vraiment cette puissance qui nous transforme à tous les jours pour nous amener à être de plus en plus dangereux pour le royaume de Satan. Et en plus, l'Évangile est ce qui peut arracher de l'emprise de Satan les gens qui ne connaissent pas encore. Bien comprendre, approfondir l'Évangile de plus en plus. Nous, on doit demander à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur à chaque jour pour qu'on puisse saisir encore plus son Évangile. Et je vous le confesse, j'ai besoin que Dieu me illumine les yeux de mon cœur de plus en plus là-dessus. J'ai vraiment l'impression, et Claude l'a dit, c'est la pointe de l'iceberg, mais c'est vrai. On a besoin que Dieu illumine les yeux de notre cœur par rapport à l'Évangile. Ça nous donne des crampons de plus en plus qui nous rend efficaces. L'autre partie de l'armure, le bouclier de la foi. Le bouclier c'était un gros comme bouclier. C'était fait en bois avec un cuir séché par-dessus et avec du métal forgé autour qui faisait que quand ils étaient en gang, les bordures s'emboîtaient un dans l'autre, qui faisait que les flèches ne passaient pas. Et souvent, les ennemis lançaient des flèches qui avaient été trempées dans le goudron, allumées, et les boucliers arrêtaient les traits enflammés de l'ennemi. Paul illustre notre foi à ce bouclier-là. Quand Satan envoie une pensée ou un mensonge, on peut arrêter par la foi ces traits enflammés-là. Quand Satan nous envoie des tentations de péché, on peut arrêter par la foi, en la puissance de Jésus, ces désirs-là, parce qu'on n'est plus esclave à cause de Jésus, de ces choses-là. La prochaine partie de l'armure, le casque du salut. Les casques des Romains étaient faits en métal et il y avait un petit peu de feutre à l'intérieur pour que ce soit plus confortable et ça empêchait de recevoir des coups fatals à la tête. Le salut, ça représente le salut qui nous a été accordé en Jésus. À cause de Jésus, on fait partie de la famille de Dieu. Il n'y a rien qui va pouvoir nous faire sortir de cette famille-là. Marcher dans l'assurance du salut en Jésus, c'est une protection redoutable contre les attaques de l'ennemi qui veut nous amener à douter du salut complet en Jésus-Christ. Tu sais, Dieu t'a abandonné. Non, je suis son enfant. J'ai été sauvé par Jésus. J'ai écrit quelque chose cette semaine sur la perte du salut. Croire
qu'on peut perdre notre salut, c'est croire à un retour en arrière de la grâce de Dieu à notre sujet. Croire qu'on peut perdre notre salut, c'est croire aussi que notre salut dépend de ce que nous faisons. C'est de croire que le sang de Christ n'est pas suffisant pour nous sauver, qu'il faut ajouter des œuvres que nous devons faire pour garder notre salut. La perte du salut, c'est de croire que Dieu peut amputer le corps de Christ auquel nous appartenons par sa grâce et seulement par sa grâce. Là, j'écrivais ça, puis je rageais en dedans, parce que tellement de monde croit à ça. C'est une attaque de l'ennemi, complètement. Dieu ne nous abandonne pas. On est ses enfants, on les reste. La dernière partie de l'armure est autant défensive qu'offensive, c'est l'épée. L'épée de la parole de Dieu. Les soldats romains avaient des épées, des petites épées comme ça. C'était des épées courtes, c'était des glaives. Ça s'appelait des glaives. Et dans un combat corps à corps, c'était super bon parce que une épée longue, tu ne pouvais pas rien faire avec ça. Mais le glaive, tu le sortais et tu transperçais l'autre. C'était super efficace. C'est une longueur parfaite. Pour nous, on est sur le champ de bataille aussi avec l'ennemi. La parole de Dieu, la Bible, c'est notre arme défensive et offensive. Lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, Satan utilisait lui-même des versets, mais Jésus répondait par la parole de Dieu. C'est important qu'on connaisse la parole de Dieu. Elle est pleine de vérité pour combattre le mensonge. Aussi, lorsqu'il y a une guerre, des fois, il y a des opérations de délivrance. Il y a un village qui est assiégé par des ennemis, l'armée arrive. Donc, la parole de Dieu peut aussi libérer les gens captifs. Parce qu'ils entendent la parole de Dieu et nous parlent de Jésus, qui est venu pour sauver les gens. L'épée aussi pour évangéliser. Donc, on a un ennemi qui est très dangereux. On doit saisir par la foi toutes les armes de Jésus. Dans un sens, toutes ces parties-là de l'armure réfèrent à Jésus complètement. Jésus est la vérité. Jésus est notre justice. Il est notre paix. Sa fidélité rend possible notre foi. Il est notre salut. Il est la parole de Dieu. On a revêtu Christ. On est donc revêtu de toutes ces armes. Nous, c'est de saisir ces armes-là par la foi. On a déjà revêtu. Il faut le réaliser. Réaliser l'ampleur du combat qu'on a livré, mais réaliser qu'en Jésus, à cause que Jésus est victorieux, on marche dans sa victoire et on est armé de lui. On peut tout arrêter, mais on doit le faire par la foi. Mais cette guerre-là doit être aussi vécue dans la prière. Paul, dans les versets qui suivent, encourage à persévérer dans la prière. Ce n'est pas une arme qui fait partie de l'armure, mais elle fait partie de toute notre vie, finalement. Et Paul dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La prière, c'est une démonstration qu'on est conscient, qu'on dépend entièrement de Dieu pour toutes ces armes, pour la victoire, parce que pour marcher dans cette victoire-là. Paul nous encourage à prier pour chacun de nous. Partageons nos requêtes de prière, partageons nos luttes pour que chacun puisse prier, chacun puisse être un outil entre les mains de Dieu pour intercéder pour l'autre. Et Paul lui-même, qui à mes yeux est le plus grand apôtre, il dit « Priez pour moi ». C'est incroyable. Paul, tu n'as pas besoin de nos prières. Voyons, Dieu t'a tellement doué. Non, lui aussi est conscient qu'il dépend entièrement de Dieu. Il ne prie pas pour que le Seigneur le délivre de la prison dans laquelle il est. Il prie, il demande « Priez pour moi lorsque j'ouvre la bouche ». Que je dois faire connaître l'Évangile hardiment de la manière dont je dois le faire connaître et librement. Et en même temps, Paul était lui-même rempli, il était armé de l'armure de Dieu, l'armure de Jésus. Ça aurait été facile pour lui d'être découragé, d'être en prison. Paul était conscient, et dans cette prison-là, il n'était pas le prisonnier des Romains, mais des forces supérieures qui régissaient les Romains, les forces sataniques finalement qui voulaient le décourager. Ça aurait été facile pour lui de croire que Dieu ne l'aime plus, qu'il n'était pas d'accord avec son ministère. Ça aurait été facile de croire que Dieu n'était pas favorable
à ce qu'il faisait, ça aurait été facile, en permettant qu'il aille en prison. Paul était armé, il était complètement revêtu de l'armure de Jésus et dépendait consciemment de la puissance de Dieu pour annoncer l'Évangile, ne pas se décourager, de le faire hardiment et de la bonne manière. On est dans un combat qui est sérieux. Mais il n'y a rien qui va nous ravir de la main de Dieu. C'est réglé pour nous. Mais prions les uns pour les autres, afin qu'on ne se décourage pas. Parce que l'ennemi est là, puis il nous décourage. Il nous fait comprendre, il nous fait des acraires, comme dirait ma mère. Faire des acraires. Il nous dit des mensonges pour nous décourager, pour nous amener à pas fixer le regard sur Dieu, mais sur notre péché ou sur des mensonges qu'il veut nous amener. Quand on pêche, ça peut nous arriver de tomber, mais c'est de se tourner vers la grâce de Dieu pour « Non, Seigneur, tu m'as pardonné, merci. Merci de me pardonner. Aide-moi à ne plus marcher là-dedans. » Mais quand c'est une autre chose, quand on s'endurcit dans notre péché, le Seigneur va utiliser l'Église pour nous ramener, nous reprendre, ou utiliser d'autres moyens qu'il y a pour nous ramener, parce que ça fait partie de sa grâce aussi, de nous ramener dans le bon chemin. Mais prions les uns pour les autres. Et encourageons-nous par les bonnes nouvelles des exaucements que Jésus fait. Paul, il y avait toute une équipe avec lui, qui priait pour lui, qui le soutenait dans la prière. Puis la lettre de Paul servait aussi à donner des nouvelles à cette équipe-là. Paul était en prison. Les autres, ils devaient être vraiment découragés du fait que Paul était en prison. Mais Paul prend soin de ses amis en leur disant les derniers versets de l'Épître, 21 à 24. « Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Il prenait soin, il bénissait. Le gars était en prison. C'est incroyable. Il était revêtu de l'armure. En Jésus, on est vraiment en bonne position. C'est une position qui est éternelle, mais souvent, on ne prend pas le temps de méditer sur la profondeur, la largeur de son évangile. L'Épître de Paul aux Éphésiens nous a amené à réaliser qu'on est maintenant non seulement en paix avec Dieu, par Jésus, non seulement qu'on est ses enfants adoptifs aussi, mais qu'en plus, on est liés les uns les autres. On forme ensemble cette nouvelle société de Dieu. Les uns avec les autres, on est un ensemble, hein? On le réalise-tu? C'est incroyable. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? On est cette nouvelle société de Dieu en Jésus qui sert à briller pour démontrer à tout le monde à quel point Dieu nous a aimés. Que le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver. Non seulement nous sauver, nous joindre à lui, nous amener à marcher en nouveauté de vie, une nouvelle façon de marcher qui lui rend gloire à lui. On a été bénis de Dieu en Jésus pour porter cette bénédiction à tout le monde, mais le combat est sérieux. Apprenons à marcher par la foi en Jésus pour le reste de notre vie, tout simplement. C'était l'Épître de Paul aux Éphésiens. On a passé au travers ensemble. Que le Seigneur puisse nous fortifier, nous encourager. Merci de votre patience. Je ne pense pas qu'on va faire le chant à la fin. C'est toi qui décides. Mais on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, on veut la croire. Seigneur, je te prie de nous amener à saisir par la foi tout ce que tu nous as donné. À saisir par la foi aussi que la victoire est déjà accomplie, Seigneur. Tu as triomphé. Mais l'ennemi se laisse pas, ne s'avoue pas vaincu. Et veut nous décourager, nous amener à croire le mensonge. Seigneur, donne-nous ce réflexe-là de nous tourner vers toi à chaque instant pour combattre le mensonge par ta vérité. Et Seigneur, viens graver sur nos cœurs ta vérité. Viens graver sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos mains, sur tout ce qu'on est, Seigneur, ces vérités-là qu'on t'appartient. Et Seigneur, que tu veux nous amener à marcher dans cette sainteté-là que tu nous as déjà acquise.
Seigneur, on veut te glorifier. C'est le désir que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, on te demande de sauver des gens en nous utilisant. Seigneur, donne-nous de vivre cette unité-là ensemble qu'on a vue dans ce livre-là. Seigneur, ne permets pas aucune division, ne permets pas aucun mur de séparation. Donne-nous de gagner aussi les gens qui viennent de d'autres pays, Seigneur. Qu'ensemble, on puisse être cette famille-là qui est enrichie par ton action dans les cœurs, Seigneur, pour ta gloire à toi. Amen.